Bonjour à tous, je suis Bernard Chocat, professeur émérite au laboratoire DIP de l'INSA de Lyon, et dans cette vidéo, je vais vous présenter les innovations qu'il a fallu faire pour développer Parapluie, le logiciel gratuit d'aide au choix et à la conception des solutions durables de gestion des eaux pluviales urbaines. Parapluie a deux objectifs complémentaires. Aider à choisir la solution la mieux adaptée en fonction du contexte et des souhaits exprimés, aider à fixer les dimensions de la solution retenue, de façon à ce qu'elle soit aussi bien intégrée que possible sur la parcelle et qu'elle fonctionne correctement. Pour atteindre ces objectifs, il a fallu beaucoup innover, en particulier sur 4 points importants. Tout d'abord, il a fallu innover sur la nature même de l'outil. Nous voulions un outil utilisable facilement par tous. La réponse est très rapidement imposée. Chaque utilisateur devait pouvoir utiliser Parapluie gratuitement et le logiciel devait être disponible facilement sur Internet. Le deuxième choix fondamental concernant la nature de l'outil a été de mettre en avant la dimension pédagogique. Il était bien sûr, de façon assez évidente, indispensable que le logiciel soit très intuitif, très simple à utiliser. Mais il est très vite apparu indispensable d'aller beaucoup plus loin. Faire gérer l'eau à la parcelle, c'est confier aux citoyens la responsabilité de concevoir et de construire la solution de gestion. Mais c'est aussi lui confier la tâche de la faire fonctionner et de l'entretenir pendant des décennies. Si l'on veut éviter de gros ennuis, il est indispensable qu'il comprenne les enjeux et les contraintes d'une gestion à la parcelle. Il est également indispensable qu'il ait une idée précise de la façon dont fonctionne son dispositif. Parapluie a donc été pensé dès le départ, bien sûr comme un outil technique, mais aussi comme un outil pédagogique visant à aider à développer une culture partagée de l'eau en ville. Développer un logiciel, même idéalement parfait, n'est pas encore suffisant. Pour être efficace, cet outil doit être utilisé par les personnes pour lesquelles il a été conçu. Or, celles-ci sont très nombreuses, très diverses, ne font pas partie des publics habituels des laboratoires de recherche. Il nous fallait donc trouver des médiateurs. L'idée qui a paru la plus logique a consisté à s'appuyer sur les collectivités locales. Celles-ci sont en effet les plus directement intéressées à une gestion plus durable des eaux pluviales. Par ailleurs, elles sont en contact direct avec les utilisateurs potentiels de Parapluie, ne serait-ce qu'au moment de l'instruction des demandes de permis de construire. Comme les collectivités locales sont multiples et ont des politiques très diverses, l'outil se devait également de pouvoir s'adapter facilement. Pour ceci, Parapluie se décline sous deux formes. Une version générique, disponible gratuitement partout et utilisable sans aucune contrainte, mais qui nécessite, pour l'utilisateur, de faire l'effort du paramétrage en fonction de la pluviométrie et de la réglementation locale, des versions spécifiques qui peuvent être développées pour les collectivités qu'ils souhaitent. La deuxième innovation importante a été rendue nécessaire du fait que les ordinateurs, encore sans doute pour quelques années, ne sont pas dotés de créativité. Comme Parapluie devait aider à choisir la solution la mieux adaptée, il était donc nécessaire de recenser et de classer le plus rigoureusement possible l'ensemble des solutions existantes. Un très gros travail de systémisation a donc été entrepris, qui est résumé dans un article paru dans le numéro de TSM de novembre 2018. Je vais en présenter les principaux éléments. Avec le groupe de travail, nous avons dans un premier temps essayé de classifier les différentes familles d'ouvrages possibles. Pour effectuer cette classification, nous sommes principalement appuyés sur deux critères de nature différente. La façon dont l'ouvrage fonctionne, critère indispensable pour le dimensionner, l'aspect extérieur de cet ouvrage, critère sans doute principal pour l'usager. Nous avons ainsi retenu 14 types d'ouvrages qui sont énumérés sur cet écran. Nous sommes ensuite posé la question de l'endroit et de la façon dont l'ouvrage pouvait être installé sur une parcelle. Nous avons retenu 3 localisations possibles, correspondant à des statuts de surface urbaine très distincts. Les bâtiments, les espaces aménagés autres que les bâtiments, c'est-à-dire les voiries, les parkings, les cheminements piétons, les pistes cyclables, etc. Et enfin, les surfaces de pleine terre. Au sens de cette typologie, une surface de pleine terre est une surface qui peut être végétalisée et pour laquelle aucun dispositif ne fait obstacle au transfert de l'eau depuis la surface jusqu'à la nappe phréatique. En revanche, rien n'interdit d'installer un dispositif permettant un stockage amélioré de l'eau sous une surface de pleine terre, par exemple un massif stockant en gravier, voire équipé d'une structure alvéolaire ultralégère. Nous avons également retenu 3 implantations possibles,
au-dessus, sur ou dedans, et au-dessous. Par exemple, une citerne peut être placée sur le toit d'un bâtiment, à l'intérieur d'un bâtiment ou sous un bâtiment. Même si certaines implantations sont totalement illogiques, par exemple une toiture stockante sous une surface de pleine terre, la combinatoire entre ces deux premiers critères conduit cependant à retenir plusieurs dizaines d'ouvrages différents. Le dernier critère utilisé pour établir la typologie a été le mode de restitution de l'eau. 3 modes principaux ont été pris en compte. La restitution en débit régulé, la restitution principalement par infiltration, la restitution dite à double vidange, alors qui peut se faire avec ou sans une obligation de débit régulé, et avec ou sans infiltration. Ce dernier mode correspond aux ouvrages destinés à répondre aux réglementations de plus en plus nombreuses, qui imposent de conserver sur la parcelle le volume d'eau produit par les 5, 10 ou 15 premiers millimètres de pluie, et qui autorisent le rejet des volumes supplémentaires, le plus souvent avec une contrainte de débit maximum, formulée en litres par seconde ou en litres par seconde et par hectare. Le volume conservé pouvant, pour sa part, être infiltré ou être évacué par un autre mode, par exemple en évapotranspiration ou être utilisé par l'homme. En croisant ces 3 critères, on aboutit à une liste d'une centaine d'ouvrages distincts. Chacun de ces ouvrages a fait l'objet d'une fiche de synthèse destinée à bien faire comprendre ce dont on parle. Ces fiches descriptives sont toutes rédigées sous la même forme et restent très sommaires. Il ne s'agissait pas pour nous de recommencer un travail que beaucoup de collectivités ont fait pour expliciter la façon de concevoir, de réaliser ou d'entretenir des ouvrages divers. Parapluie fournit d'ailleurs des liens avec différents sites sur lesquels de telles fiches, souvent très bien faites, sont disponibles. Notre objectif était simplement de lever toute ambiguïté sur l'ouvrage dont nous parlions lorsqu'il était désigné sous un nom, pas nécessairement reconnu de façon universelle. Dans le même esprit, nous avons associé à chaque ouvrage une galerie de photos et de dessins pour bien montrer à quoi l'ouvrage peut ressembler une fois réalisé. Cette galerie de photos est d'ailleurs appelée à s'enrichir et toutes les contributions seront appréciées. Sur le plan pratique, il arrive souvent qu'il soit nécessaire d'utiliser plusieurs ouvrages pour gérer l'eau d'une même parcelle. 2 cas sont possibles. Soit les ouvrages sont indépendants, c'est-à-dire en parallèle, et dans ce cas, il n'y a pas de limite au nombre d'ouvrages utilisables. Les ouvrages étant indépendants, il faudra simplement faire un projet ou un sous-projet pour chaque ensemble. Soit les ouvrages débitent les uns dans les autres. Par exemple, ils sont en série comme sur cette illustration. Dans ce cas, ils devront nécessairement être choisis et dimensionnés de façon conjointe. Parapluie accepte ainsi des assemblages pouvant aller jusqu'à 3 ouvrages. De façon pratique, 3 solutions sont possibles. Un ouvrage isolé, 2 ouvrages en série, 2 ouvrages amont débitant vers un même ouvrage aval, par exemple une toiture stockante pour le bâtiment, une chaussée à structure réservoir pour les autres surfaces aménagées, et ces 2 ouvrages se vidangeant dans un puits d'infiltration. Au total, Parapluie peut ainsi envisager plus d'1 million de solutions pour chaque sous-projet. Même si toutes ces solutions ne sont pas réalistes, par exemple un puits d'infiltration à l'amont d'une toiture végétalisée, on imagine bien qu'il n'est pas possible de laisser l'utilisateur de Parapluie se débrouiller tout seul avec un tel choix possible. La 3e innovation a donc consisté à doter Parapluie d'un système performant d'aide à la décision, décidé à aider l'utilisateur à choisir la solution qui lui convient le mieux parmi le million de solutions possibles. La première aide consiste à préciser les avantages et inconvénients respectifs des ouvrages individuels susceptibles d'être mis en œuvre pour construire une solution. Pour ceci, nous avons associé à chaque ouvrage un profil multicritère sous la forme d'un diagramme araignée. 5 critères ont été pris en compte. Le coût d'investissement, la facilité d'exploitation et d'entretien, l'intérêt écologique et environnemental, prenant en compte l'intérêt bioclimatique de la solution ainsi que son rôle éventuel dans le respect de la biodiversité, l'intérêt esthétique et paysager, et enfin le fait que l'ouvrage s'installe ou non sur un ouvrage susceptible d'être utilisé pour d'autres activités, et que, s'il y est installé, il gêne ou non la réalisation de ces activités. À chaque critère, nous avons associé une note variant de 1 si la solution est très mauvaise vis-à-vis de ce critère, à 5 si la solution est très bonne. Globalement, plus la surface en bleu est grande, meilleure est la solution. Mais cette approche multicritère permet également à l'usager de favoriser certains ouvrages par rapport à d'autres en fonction de ses propres souhaits. La seconde aide
consiste à attribuer une note globale à chaque solution, qui, rappelons-le, est constituée d'un assemblage de plusieurs ouvrages. Cette note va permettre de classer les solutions et donc d'éliminer les solutions sans intérêt et de mettre en évidence celles qui sont le mieux adaptées. Je voudrais insister ici sur le fait qu'il s'agit d'une aide au choix et non d'un choix automatique. L'utilisateur reste entièrement libre de son choix. Il peut même, s'il le désire, essayer de mettre en œuvre une solution qui a été éliminée par le logiciel. Parapluie fournit d'ailleurs une aide pour expliciter les raisons pour lesquelles il considère qu'une solution donnée n'est pas satisfaisante dans un cas donné. La note globale tient compte de différents éléments. L'intérêt intrinsèque des différents ouvrages individuels constituant la solution, en lien avec leur profil multicritère, la plus ou moins bonne adéquation des ouvrages au contexte local, a-t-on suffisamment de surface pour implanter l'ouvrage, la perméabilité est-elle suffisante, la pente constitue-t-elle un obstacle, etc. La cohérence amont-aval des différents assemblages possibles, et enfin, le respect des souhaits de l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur souhaite récupérer l'eau de pluie, les solutions ne contenant pas de cuve seront mal notées. La dernière innovation porte sur la méthode de dimensionnement mise en œuvre. La méthode doit d'abord être fiable et robuste, car l'inexpérience des utilisateurs ne permet pas de compter sur leur regard critique, même en cas d'erreur manifeste de calcul. De plus, du fait du très grand nombre de solutions à comparer et de la volonté de proposer directement un dimensionnement des ouvrages, nous avons besoin d'une méthode de dimensionnement qui soit directe, rapide et interactive. Très vite, le choix s'est porté sur la méthode des pluies qui présente la plupart des avantages précédents. Cette méthode a cependant été beaucoup améliorée pour être capable de traiter des catégories nouvelles d'ouvrages, comme par exemple les ouvrages à double vidange. Elle a également été sécurisée de façon à éviter que les utilisateurs, qui, je le rappelle, ne sont pas, du moins pour la plupart, experts du domaine, ne l'utilisent en dehors de son domaine de validité. La présentation de cette méthode fait l'objet d'une vidéo spécifique et je ne m'y attarderai pas ici. Voilà, la présentation est terminée, j'espère qu'elle a été claire, et je vous invite maintenant à regarder la vidéo explicitant la façon d'utiliser Parapluie.